Ok, allez, c'est parti. Je vais me connecter sur mon compte Parcoursup. Voilà, je suis connecté sur mon compte Parcoursup. Pour les nouveaux, sachez que si vous n'avez pas encore créé votre compte, vous pouvez aller regarder ma dernière vidéo pour créer votre compte, remplir toutes les informations et revenir ici et revenir après pour faire ici les choix de formation. Je vous rappelle que c'est ma deuxième vidéo ici. Donc, c'est une suite. Si vous n'avez pas encore fait, euh, si vous n'avez pas encore rempli ici mon profil, ma scolarité, on avait fait ça lors de ma dernière vidéo. Voici, par exemple, là. Et cette partie-là, partie scolarité, on avait rempli. Maintenant, on est là. On va faire ici les choix des vœux. Du coup, le choix des vœux, c'est là qu'on va choisir nos formations. Du coup, formulation des vœux, confirmation des vœux, examen des vœux. On va commencer. Pour faire le choix de formation, on va cliquer sur ajouter une formation via la carte. Voilà, ça prend un peu de temps. Je vais profiter de vous demander de vous abonner et de me laisser un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous les gars. Là, on a cliqué sur ajouter une formation. Maintenant, regardez, on va commencer d'abord par filtrer ici là, sinon c'est le bazar. Vous allez voir tout type de formation. Pour que ça soit cohérent, il faut... Voilà, maintenant il y a des écoles privées, il y a des écoles publiques. On va cliquer ici, type d'établissement, on va cliquer sur public. Ensuite, apprentissage. Apprentissage hors formation hors apprentissage. Vous cliquez formation hors apprentissage. C'est très important. Si vous choisissez par exemple des formations en apprentissage, même si vous avez une admission, ça ne suffit pas. Il vous faudra encore trouver une entreprise pour faire l'alternance. Donc, je vous conseille vraiment de choisir les formations hors apprentissage. Donc, type d'établissement public, apprentissage, vous mettez formation hors apprentissage. Voilà, type de formation. Ici, vous venez là, vous cochez BTS. Où est le BTS même? BTS, BTSA, etc. Vous cliquez ici, type de formation, BTS. Maintenant, tout en bas, vous aurez mention spécialité. Donc, moi, je cherche par exemple un BTS en, disons, il y a beaucoup de types de BTS, hein. Cybersécurité, informatique, réseau. Moi, je vais chercher un truc informatique. Je vais cocher ça. Tout ce qui est informatique, je vais cocher. Vous aussi, c'est BTS en communication, vous pouvez cliquer, hein. Commerce international, recherche production, biologie, banque assurance. Voilà, moi j'ai choisi le BTS que je veux, c'est l'informatique. Voilà. Maintenant, vous voyez là, toutes les écoles qu'on me montre ici, ce sont des écoles publiques qui proposent la formation que je veux. Il y a une deuxième façon encore de faire le tri, c'est de venir ici, écrire par exemple BTS droit, tu écris la ville. Maintenant, comme tu ne sais pas c'est dans quelle ville, dans quelle école tu peux postuler, il faut mieux trier par là, comme ça tu verras tous les établissements là. Donc là par exemple, lycée Rouvière, c'est Toulon. Je vous rappelle que les formations de BTS, ça se fait dans les lycées. C'est pourquoi c'est écrit ici lycée. Par exemple, on va choisir cette formation-là. Lycée Rouvière. Production cybersécurité informatique réseau électronique. Lycée Bardex, Dax, je ne sais même pas dans quelle ville. C'est important même de choisir les petites villes, hein. Vous avez plus de chances d'avoir une acceptation dans les petites villes que dans les grandes villes.
On va choisir cette formation par exemple. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important encore, qui est là, le nombre de places disponibles. Regardez, voici places disponibles, 15. C'est-à-dire que cet établissement doit accepter 15 personnes. Là, 24. Vous pouvez tenir compte de ça, hein. Voilà, on va postuler sur celui-là, là, 24. On va faire ajouter au comparateur. On clique sur la formation, tac. Voilà les informations concernant la formation. Établissement public, formation 24 places 2025, BTS ajouté à ma liste de vœux. Vous pouvez lire ici en bas, vous pouvez lire tout ça là pour savoir plus, avoir plus d'informations concernant la formation. Comprendre les critères d'analyse des candidatures, consulter les modalités de candidature, visualiser. Voilà, maintenant, surtout là, comprendre les critères de l'analyse des candidatures, vous pouvez lire. Moi, je ne veux pas trop m'aventurer à lire tout ça là, on n'a pas le temps. Du coup, moi, je vais juste ajouter sur ma panier de formation. On va cliquer ici, ajouter à ma liste de vœux. Voilà, j'ai cliqué. Et on me demande ici lettre de motivation. Je souhaite saisir la lettre de motivation pour cette formation. Maintenant, plus tard, nous on va mettre plus tard. On va faire tous les choix d'abord. À la fin, on va faire les lettres de motivation. Mais si vous voulez faire chaque formation, vous donnez la lettre de motivation directement, vous cliquez sur maintenant. Mais moi, je vais utiliser plus tard. Maintenant, pièces complémentaires. Voilà, là, vous allez préparer tous vos bulletins, la bulletin de 2014, 2015, 2013, jusqu'à là, la 2021, c'est-à-dire les 3 dernières années. Vous voyez, en plus, on vous demande les diplômes de fin d'études de secondaire et tout ça. Maintenant, on enregistre. Voilà. Là, on a déjà enregistré cette formation. Si vous voyez bien ici, il y a un vœu sur 10. Il y a 1 sur 10, c'est-à-dire on a fait un choix d'abord. Donc, on va regarder une autre formation. Voici le choix que j'ai fait. Je vais vous montrer comment faire une deuxième choix. Ajouter une formation via la carte. On va faire cliquer ici, ajouter une formation via la carte. C'est un peu lent, je ne sais pas si c'est mon réseau ou quoi. Voilà. Maintenant, le deuxième BTS, je vais choisir un BTS en banque assurance. Je vais enlever ça là, je vais enlever informatique. Ça c'est pour ceux qui ont des bacs scientifiques. Donc pour les bacs littéraires, il y a communication, il y a BTS assurance, banque, on va faire banque. Voilà, là ils m'ont trié là. Lycée général technologique Carcaus, ça c'est à Nantes. Du coup, il y a 35 places. Oh, il y a beaucoup de places qui sont disponibles en communication. On va choisir cette formation. Je vais cliquer sur voir la formation. Vous voyez, carte de la formation, c'est là que vous allez voir les informations concernant la formation. Nous, on va juste ajouter à ma liste de vœux. On ajoute. Comme tout à l'heure, on va faire plus tard pour la lettre de motivation et les bulletins là. Je vous rappelle que c'est obligatoire de remplir ça, mais on le fera après. On clique sur enregistrer. Enregistrer. Ok, j'ai fait 2 vœux. Voici. Vous avez vu, c'est marqué ici, 2 vœux. Du coup, j'ai 2 vœux sur 10. J'ai 2 vœux sur 20 sous-vœux. On va choisir une autre BTS en banque assurance. Allez, 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 allez. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Ok. On va enlever communication. Donc, BTS banque. Mais vous
vous n'avez pas besoin de faire comme moi, hein. Si vous voulez postuler que sur les formations en informatique, vous faites par exemple 3 BTS en informatique ou bien vous faites 3 BTS en communication, etc. Selon ce que vous voulez, quoi. Il y a plusieurs formations. Moi, c'est juste des exemples que je vous donne. Là, c'est service banque, lycée. Ça, c'est à Paris, Paris 10e arrondissement. Et là, on a 35 places disponibles du coup pour voir la formation. Comme tout à l'heure, ajouter à ma liste des vœux. Je clique ici. Plus tard, après enregistrer. Tac. Voilà. Maintenant, vous avez vu, déjà c'est ajouté ici. J'ai fait 3 choix sur 10. On va encore ajouter un autre pour voir si ça marche ou pas. Parce que je pense qu'il y a eu une réforme. Maintenant, vous ne pouvez pas postuler plus de 3 formations. Plus de 3 formations en BTS. Si vous choisissez 3 BTS, il vous faudra les autres choix. Il faut faire sur les autres, par exemple en classe préparatoire ou bien les trucs de médecine là, en infirmerie ou bien le diplôme comptabilité. Attendez, je vais vous montrer. Un autre BTS. Je vais essayer de choisir une autre formation pour voir si ça marche ou pas. Voilà, vous avez vu, je ne peux pas faire plus de 3 choix de BTS, des règles spécifiques. Ça, c'est nouveau ça. Parce que moi, lorsque je faisais en 2022, tous mes choix étaient portés sur les formations de BTS. Mais maintenant, là, vous allez juste faire 3 formations en BTS. Le reste, vous allez faire des formations en classe préparatoire. Donc, ou bien les diplômes de compta. On va voir ça. Retour. Mais le réseau là est lent. Du coup, on a eu nos 3 formations de BTS. On va revenir sur le tri ici. Toujours formation hors apprentissage BTS. On va enlever ça là. Ok. Voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est les classes CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, vous pouvez sélectionner ici et quoi d'autre. Et ça là aussi, vous pouvez les DCG, c'est des diplômes de comptabilité et gestion. Vous pouvez choisir ici encore. Et troisièmement, vous avez le choix pour les trucs de médecine là, je ne le vois pas. Attendez. Études de santé. Bon, pour le moment, on va faire ça là, les deux là. Donc, voici les lycées. Lycée Jean Zay, c'est Thiers, 63, je ne sais même pas c'est quelle ville. Lycée Albert Châtelet, ça c'est Douai, je ne sais pas c'est quelle ville. 48 places disponibles. Waouh, ça c'est trop cool. On va choisir cette formation là, ça c'est classe préparatoire, CPGE. Vous le faites encore en 2 ans. Après les 2 ans, vous intégrez les classes, les écoles d'ingénieurs. Donc c'est important. Dans ces classes-là, vous allez faire que les maths, chimie, physique, les matières scientifiques. Pour les littéraires encore, vous faites beaucoup de français, philosophie et trucs comme ça là. Donc, voir la formation, on clique là. Ajouter la formation. Voilà. L'aide de motivation plus tard. Par contre, là, on nous demande si on a besoin de faire l'internat. Non. On va faire non. Non, pas d'internat. Avec et sans internat. Sans internat. Pièce justificative, on le fera après. On fait enregistrer. Vous avez vu que ça passe. Là, lycée Albert Camus, tac, enregistré. Voilà, ça a passé. Vous avez vu, ça a augmenté 4. Du coup, on continue.
Vous pouvez faire jusqu'à 20 choix, hein. C'est juste que le réseau est un peu lent. Je vais choisir une autre classe préparatoire ou bien laisser les trucs de comptabilité et gestion là. N'oubliez pas que c'est seulement ces trois choix là que vous pouvez faire. Ne sélectionnez pas licence, ne sélectionnez pas licence pro. Vous, les étudiants étrangers, en tout cas, vous avez le choix entre le BTS et les classes préparatoires et les diplômes de comptabilité et gestion. C'est juste ce que vous pouvez choisir. Diplôme de, voilà, voici un autre diplôme de comptabilité et gestion. Ça, vous pouvez faire ça aussi dans les publics. On va ajouter ça à notre formation. Ajouter à ma liste. Plus tard, enregistrer. Enregistrer. Voilà, maintenant vous avez compris le principe. Voici, on a fait 5 choix. Le reste, je vais vous laisser continuer comme ça jusqu'à vos 20 choix. Donc, vous avez la possibilité de faire 20 choix, mais seulement en BTS. Vous prenez 3 choix de BTS. Les restes, vous choisissez soit les classes préparatoires ou bien les diplômes de comptabilité et gestion. Le dernier, là, j'ai oublié. En tout cas, c'est l'infirmerie. Attendez, je vais regarder. J'ai oublié, c'est où. Du coup, c'est les 3 types de choix que vous pouvez faire sur Parcoursup. Vous choisissez comme ça. Par exemple, là, on va voir par détail de cette formation. Si vous voulez supprimer, j'ai cliqué sur la formation, vous pouvez supprimer ces choix-là, vous pouvez les supprimer pour le remplacer par un autre. Donc, si vous, pour confirmer, c'est là. Pour supprimer, c'est là. Maintenant, pour saisir la lettre de motivation, vous cliquez ici, vous saisissez la lettre de motivation. Là, vous déposez vos pièces justificatives, genre les bulletins et les diplômes, le diplôme de bac. Saisissez les saisie des bulletins. Je crois que je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment saisir la lettre de motivation et saisir les bulletins, etc., etc. Pour ne pas que la vidéo soit très longue, je crois qu'on va s'arrêter là et la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment saisir la lettre de motivation et les bulletins de notes. La fiche de formation. Voilà. J'ai oublié de vous montrer un truc. Là, par exemple, consulter les critères d'analyse, consulter les modalités de candidature, visualiser les chiffres d'accès à la formation. Là, on va cliquer ici. Je vais vous expliquer ici. Voilà, les chiffres globaux d'accès à cette formation en 2024, c'est-à-dire l'année dernière. Voici tous les établissements, ils vont donner les statistiques. Ça, c'est un peu pour vous expliquer comment ça s'est passé l'année passée, quoi, comment ils ont fait les recrutements. Donc, ici, on voit que l'année dernière, dans ces lycées, il y a 631 personnes qui ont candidaté. Voici, candidats ont postulé à cette formation. La formation a classé 467 candidats. 164 ont donc été refusés. Donc, parmi les 631, 164 sont directement refusés, mais les 467, soit ils étaient acceptés ou bien ils sont placés en liste d'attente. Candidats ont pu recevoir une proposition d'admission. Du coup, sur les 631 candidats, il y avait 293 qui ont reçu des propositions d'admission. Donc, vous voyez, c'est beaucoup. Si vous avez des bonnes moyennes et des bonnes lettres de motivation, vous avez la chance d'être accepté. Hein? Et 21 candidats ont choisi d'intégrer cette formation. Il faut savoir que parmi les 293, là, ils lui ont proposé la formation, mais il y a d'autres qui ont déjà eu d'autres acceptations. C'est pourquoi ils renoncent, quoi. C'est pourquoi là, il y a beaucoup de lycées, ils ne vous refusent pas directement. Ils vont vous placer sur la liste d'attente. Ils vont accepter les 21. Mais comme il y a beaucoup qui vont renoncer, si une personne renonce, on va placer la personne suivante à sa place. C'est comme ça que ça se passe.
Voilà. Voici tout en bas encore les modalités d'accès. C'est où même? Voilà. Sélection mon type de bac français pour avoir des données correspondant à mon profil. On peut recevoir une proposition d'admission. Voilà, on va s'arrêter là et n'oubliez pas de vous abonner et si vous avez des questions ou des difficultés, vous pouvez me laisser un commentaire, je vais vous répondre. Ou bien si vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez m'écrire sur mon Instagram qui est dans ma bio. Si vous m'écrivez sur mon Instagram, je vais vous répondre si vous avez besoin d'accompagnement. Allez, on se dit à la prochaine pour faire les trucs qui restent là.